Bienvenue à toutes et à tous à ce rendez-vous de l'information. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette session au sommaire dont de l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau UDBN ce mardi au complexe scolaire public d'Agomé à Kassato. Nous en parlerons dans ce journal. Rencontre ce lundi entre le préfet du Mono comme l'enseigne Rosissou et les vendeurs d'essence frelaté à Lokossa. Au menu, la réorganisation du secteur de la vente illicite des produits pétroliers. La République islamique d'Iran peut se frotter les mains malgré les sanctions américaines. L'Union européenne a trouvé le moyen pour continuer ses échanges avec le pays. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bienvenue, Madame, Messieurs. Je vous l'annonçais en titre, des kits scolaires ont été remis dans la matinée de ce mardi 25 septembre 2018 aux enseignants et élèves du complexe scolaire public d'Agomé. Une initiative de la coordination UDBN d'Akassato. Reportage Cano François Rungbaderinto et Frégis Fiossi. Le complexe scolaire public d'Agomé dans la commune d'Abomey-Kelavi a reçu dans la matinée de ce mardi 25 septembre 2018 la visite des membres de la coordination UDBN à Kassato, les bras chargés de kits scolaires à l'effigie de la présidente de l'UDBN, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Un geste pour permettre aux enseignants et aux élèves de passer une année scolaire apaisée. Tel le souhait de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, en témoigne le responsable de la dite coordination, Lazare Adiagodo. Venu ici ce matin, Agomé représente la première série, la première visite de la série des visites que nous avons mises en place. Nous voulons encourager les enseignants, les administrations, les enseignants pour leur dire merci pour le sacrifice consenti et leur dire que nous, coordination de UDBN à Kassato, nous sommes avec eux. Vous êtes sans savoir que la présidente de l'UDBN, son Excellence honorable Claudine Afiavi Prudencio, elle se bat nuit et jour. Vous allez la voir dans les orphelinats, dans les villages, pour le devenir des enfants. Enseignants et élèves bénéficiaires de ces kits scolaires s'en réjouissent à travers les voix respectives de Raoul Azayandi et de Ayana Kouéou. Je remercie la donatrice, la généreuse donatrice et Madame Claudine Afiavi Prudencio, voilà, la présidente du parti l'UDBN. Je la remercie beaucoup parce que depuis longtemps, elle ne cesse pas de penser et à faire du bien dans la zone qu'on appelle Agomé. Elle œuvre pour l'émergence de Agomé, notamment pour l'école primaire publique de Agomé. Nous la remercions et nous la soutenons aussi. Nous l'encourageons à soutenir le président Patrice Talon. Parce qu'avec elle, nous voyons que c'est une dame qui a de la lumière. Elle est très éveillée, elle voit juste. Au nom de mes camarades, nous promettons de bien travailler et de réussir à notre examen. Pour encourager maman Claudine Afiavi Prudencio. La démarche a été fortement appréciée par Antoinette Aguédé, directrice du groupe B, mais elle n'a pas manqué de reformuler d'autres doléances. Notre école a trop de problèmes ici. À Agomé ici, nous ne pouvons pas évoluer sans vous. Parce que nous, notre force est limitée. Nous n'avons pas de l'eau potable. Nous n'avons pas de clôture, par exemple. Et nos enfants, pour composer, ils vont à près de 5 km dans le centre de protégé. C'est une école privée et ils vont composer là-bas. C'est vraiment pitoyable. Surtout en saison de pluie, quand ils se déplacent, c'est le retard. Et quand c'est l'examen national, on ne lésine pas à les faire sortir. Donc c'est un certain... On a beaucoup de choses et on aimerait quand même demander votre aide pour la clôture, pour l'eau, pour beaucoup de choses. À la fin, un tour a été fait dans les classes d'examen pour une promesse aux écoliers. Donc elle nous a dit de vous dire de bien travailler, qu'elle reviendra elle-même ici pour vous remettre vos cadeaux. Vous avez compris? Oui. Voilà.
De Agomey, allons à Soava où la salle des jeunes de la dite commune a abrité ce lundi 24 septembre 2018 un géant concert. L'objectif de cet événement est de mobiliser les populations de Soava sur l'importance de la vaccination, une initiative du maire de la localité. Samson Oké et Fréjus Fiercy pour le compte-rendu. L'initiative Vaccination décentralisée IVD est en marche dans la commune de Soava. L'un des meilleurs moyens de communication trouvés par les autorités de cette commune pour sensibiliser les populations sur l'importance de la vaccination est la chanson. C'est à cet effet qu'un géant concert a été organisé ce lundi 24 septembre 2018 dans la salle des jeunes de Soava. Un événement qui s'est déroulé en présence du maire de la commune et ses adjoints, des conseillers communaux, des agents de santé, des représentants des partenaires techniques et financiers et des populations massivement mobilisées pour la cause. Pour le président du cadre de concertation, premier adjoint au maire, Oussou André Toudjé, les objectifs sont atteints. Nous avons réuni les artistes qui ont décidé de faire un concert géant afin de chanter, puisque vous savez que le chant, c'est un moyen de communication très efficace. Surtout que nous sommes dans la commune de Soava où les gens aiment chanter, les gens aiment danser. Alors les artistes ont composé des chants qu'ils ont chantés aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas une compétition en tant que telle. On ne peut pas dire tel artiste est premier et l'autre est dernier. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que ces artistes puissent composer des chants et chanter sur la vaccination. C'est une joie pour nous parce que ce que nous attendons, disons que les objectifs sont atteints parce que nous avons pu réunir les artistes prévus, les populations sont venues et tout est très bien passé. Le respect des 5 rendez-vous de la vaccination protège le nouveau-né contre les 10 maladies mortelles de l'enfance. C'est le message fort véhiculé par les artistes à travers des chants au cours de leurs prestations. Très satisfait, le premier adjoint au maire, président du cadre de concertation, n'a pas caché ses impressions. Nos impressions sont très bonnes parce que nous avons atteint la cible. Les gens qu'on attendait, tout le monde était là. Malgré la chaleur dans la salle, les gens sont restés jusqu'à la fin. Donc c'est une très bonne impression. Ce concert qui a mis en compétition 9 artistes chanteurs venus des 7 arrondissements est une initiative de la mairie de Soava soutenue par le ministère de la Santé, l'UNICEF et l'USAID. À la fin de l'événement, chaque artiste est reparti avec une attestation de participation accompagnée d'une enveloppe financière. Dans un autre registre, vous le savez déjà, le décret instituant de nouvelles taxes sur les communications électroniques a été annulé. La décision a été prise ce samedi après une réunion entre le président de la République, les ministres concernés et les responsables des GSM. Pour les citoyens qui ont très tôt dénoncé sur le net l'application des dites taxes à travers la campagne Taxe pas mes mots, l'annulation de ce décret est un véritable soulagement. On les écoute. C'est un soulagement pour la population d'avoir l'information selon laquelle le gouvernement a reçu ses opérateurs GSM et a décidé de revenir sur les tarifs initiaux. C'était une surprise pour tout le monde, c'était un coup très dur pour la population. Ça a changé le quotidien des gens, surtout la plupart des gens qui utilisent la connexion Internet pour les activités économiques. Et ça a été la violation du droit à la communication. Personnellement, j'étais affecté parce que mes activités sont un peu basées sur les réseaux sociaux. Le gouvernement, quand il prend une décision, c'est que c'est ferme, mais on peut voir que le président est revenu sur sa décision, il a écouté la population, c'était bien. On peut désormais bénéficier des forfaits Internet et je crois que mes activités vont reprendre. Je crois que je vais toujours m'adapter à l'ancienne version parce que avec les VPN, ça consomme beaucoup.
Et déjà que le forfait est revenu sur la base normale, c'est mieux de laisser les VPN et de continuer comme on faisait. Il faut déjà dire que c'était une belle bêtise, que ce décret qui a été pris pour taxer les réseaux sociaux et tout, mais je pense que le gouvernement a vu l'impact que ça pourrait avoir sur sa politique, sur son électorat, et ils sont revenus sur leur décision. Du mercredi au samedi, c'était vraiment mortel, sinon suicidaire pour nous, jeunes entrepreneurs, journalistes indépendants qui utilisons ces réseaux sociaux, utilisons le numérique, utilisons Internet pour faire nos affaires. Il y a eu de réels impacts négatifs sur notre productivité. Moi, au niveau de la plateforme, des plateformes au niveau desquelles j'interviens souvent, on était obligé de nous cantonner au relais d'information. Donc, il n'y avait pas de production parce que vous allez publier des vidéos, mais qui va voir ces vidéos-là? Qui va voir ces choses-là? Donc, c'était à la limite ingérable, c'était une décision, c'était un décret suicidaire et Dieu merci, le gouvernement est revenu sur sa décision. C'était un coup fatal puisque Internet est devenu excessivement trop cher. Il est vrai que tout ce qui circule sur les réseaux sociaux n'est pas de la vraie information. Mais il ne suffit pas de cela pour dire qu'on veut taxer l'accès aux réseaux sociaux. Puisque pendant que d'autres sont là à faire du n'importe quoi, à critiquer, soi-disant peut-être le gouvernement ou les actions du gouvernement, il y a d'autres qui travaillent et qui font du sérieux là-dessus. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime, puisque c'est une victoire du peuple. Le peuple s'est battu pour un droit qui est légal, un droit où l'Internet est pour tous. Donc c'était une erreur fondamentale dans laquelle le gouvernement s'engouffrait. Heureusement que le président de la République a pris du recul et est revenu sur sa décision de rendre Internet au coût habituel auquel on les avait avant. Les membres du syndicat national des assistants d'hygiène et d'assainissement du Bénin, SINAHAB, ont tenu ce samedi 22 septembre 2018 le congrès de refondation de leur syndicat. Les travaux de ce congrès ont eu lieu à la Bourse du Travail sous la houlette de Kassa Mampo, secrétaire général de la CSTB. Sophie Constant Ajovi, président du comité d'organisation, évoque ici les raisons de la tenue de ce congrès, propos recueillis par Laurent Roland Tonneikes et Damien Pedro. Le congrès de refondation du SINAHAB intervient après 10 années de dur labeur qui ont vu le syndicat relever des défis. Le présent congrès se réunit dans un contexte totalement différent de celui du 8 mars 2008. Aujourd'hui, il est triste de constater le retrait du droit de grève au personnel de la santé. Les différentes réformes mises en place et qui ne tiennent pas compte de l'avis des acteurs. La nécessité de restructurer et de redynamiser le syndicat dans le sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement se fait ressentir avec acuité. Au vu des mépris affligés au sous-secteur avec pour seul objectif sa descente aux enfers par certains cadres. Les dossiers qui font l'actualité au niveau du sous-secteur ne semblent pas préoccuper certains acteurs. Le débat sur la suppression de la direction et les services départementaux de l'hygiène et de l'assainissement de base se fait avec des gens qui méconnaissent les réalités du sous-secteur et non avec le personnel d'hygiène censé mettre en œuvre ces réformes. Dans ce contexte, le personnel d'hygiène devrait innover à l'occasion de son congrès de refondation du syndicat. Nous avons mis près de 9 mois pour préparer ce congrès. Tous les acteurs ont été associés à la définition des innovations devant intervenir dans les statuts, le règlement intérieur et la plateforme revendicative. C'est pour cela que le comité préparatoire a voulu que le présent congrès de refondation se tienne sous le thème « Unité syndicale dans le sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement de base ». Quel défi pour le développement du sous-secteur?
Le préfet du Mono a rencontré ce lundi 24 septembre 2018, je vous l'annonçais en titre, les vendeurs d'essence frelatée, communément appelés Payo. Une occasion pour Komlan Sedro Zinsou d'expliquer à ces acteurs du secteur informel l'initiative du gouvernement béninois de réorganiser la vente illicite des produits pétroliers. Voici le compte rendu de Jonas Boshi après la séance à la salle de conférence de la préfecture de Lokossa. Chère laborieuse population de Lokossa, cette rencontre du préfet du Mono avec les vendeurs d'essence frelatée à Lokossa vise à amener ces derniers à adhérer à la volonté du président Patrice Talon de réorganiser la vente non formelle des produits pétroliers au Bénin. Pour leur faire percevoir la nécessité de cette initiative du chef de l'État, le préfet Komlan Sedro Zinsou a d'abord attiré leur attention sur l'ampleur et les conséquences de cette activité illicite. Le phénomène de la distribution des produits pétroliers par le secteur non formel au Bénin prend de l'ampleur et pose d'énormes problèmes sanitaires et de sécurité pour la population. Au nombre de ces problèmes, on peut citer la pollution atmosphérique, les maladies respiratoires, les maladies de la peau, les risques d'incendie souvent mortels et les dégâts matériels, la déscolarisation des enfants qui s'adonnent à cette activité. Le préfet du Mono a expliqué les différentes étapes du projet et surtout son intérêt pour ces acteurs. En effet, l'État va appuyer ces acteurs-là à travers des équipements modernes et bien sécurisés pour leur permettre de mener leurs activités dans des conditions et prises de dignité. Le projet va se dérouler en 6 étapes selon le plan d'action. 1. Information et sensibilisation des acteurs à tous les niveaux. 2. Identification des acteurs par arrondissement et collecte des informations. 3. Intégration des informations collectées dans la base des données. Contrôle de cohérence de la liste des bénéficiaires. 5. Reconnaissance administrative et octroi du droit d'occupation du domaine public. Et enfin, mise à disposition des équipements. Est-ce que l'implication du gouvernement dans ce secteur informel veut dire que le gouvernement empruntera le même circuit dont les acteurs ont tous connaissance pour venir les approvisionner? Est-ce que l'État pourra leur offrir des facilités d'achat à crédit comme le font actuellement les fournisseurs au Nigeria? Ne s'agit-il pas d'un subterfuge du gouvernement pour leur arracher ce commerce? Telles sont les inquiétudes exprimées par ces vendeurs d'essence frelatée suite à l'exposé du préfet du Mono. Mais à toutes ces interrogations, le préfet et les directeurs départementaux impliqués dans l'exécution du projet ont fourni les explications pouvant les rassurer. Du côté de l'Assemblée nationale, la plénière de ce lundi a permis aux députés de désigner finalement leurs représentants dans les CCA. L'EPI, ceci après le dépôt des listes de la majorité parlementaire et de la minorité rendues publiques par le président de l'Assemblée nationale. Le deuxième point abordé par la plénière relatif au projet de budget de l'Assemblée nationale dont les débats avaient eu lieu la semaine dernière et avaient suscité de vives réactions. Le président de l'Assemblée nationale, après présentation des grandes nouvelles lignes par le président de la commission des finances, Raphaël Akoteyon, a lancé le vote pour l'adoption de ce projet de budget 2019 du Parlement. Une adoption sans grande difficulté. La session a été donc clôturée. Les députés de la minorité parlementaire qui avaient souhaité intervenir à la tribune ont fait face au refus du président Rungweji de leur donner la parole. Une vive réaction s'en est suivie. À travers un point de presse, les députés de la minorité ont expliqué aux hommes des médias leur indignation. On écoute ici les députés Guy Tosumitokpe et Nourenou Achade au micro de Amen Didier Humpenoudi et Romaric de Vauchy. D'exprimer notre indignation face à un tel fait. Et pour nous, ce ne sont pas des faits qui doivent faire marrer et qui doivent faire rire. Ce sont des faits extrêmement dangereux pour notre démocratie. Il me paraît opportun, en cette occasion. Je me souviens qu'il y a environ 1 an de cela, j'avais moi-même, alors que je parlais au nom de cette minorité, avait été chassé.
du pupitre du Parlement. Et aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale et toute la majorité viennent de réitérer cette transgression à notre démocratie par le président de l'Assemblée nationale. C'est un acte antidémocratique. Et nous avions, ensemble, les membres de la minorité parlementaire, exprimé notre indignation. Notre indignation face à un tel fait. Et pour nous, ce ne sont pas des faits qui doivent faire marrer et qui doivent faire rire. Ce sont des faits extrêmement dangereux pour notre démocratie. Il me paraît opportun, en cette occasion, d'attirer notre attention sur le rôle que notre institution joue dans ce plan machiavélique savamment orchestré pour tuer notre démocratie grâce à la majorité parlementaire. Aidé par M. Adrien Mbedji, président de l'Assemblée nationale, le gouvernement est en train d'aliéner notre peuple. Et ceci devient de plus en plus grave et dangereux pour la survie de la démocratie dans notre pays. Dans la presse nationale et internationale, il est fait mention d'une correspondance du ministre de la Justice au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, afin d'engager des poursuites à l'encontre des anciens ministres Aboubakar Yaya, Fatoumata Amadou Djibril, Valentin Jonathan Agossou et Simplice Kodjo. Ce faisant, le gouvernement vient de manifester une fois encore son mépris envers les institutions du pays. Qu'il vous souvienne que l'autorisation de poursuite donnée par notre institution au procureur de la Cour d'appel de Cotonou était pour envoyer les ministres suscités devant la Haute Cour de justice. En interactualité, à l'approche des élections européennes, le député de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a donné un meeting au Royaume-Uni dénonçant l'agressivité de la Commission européenne. Suivons ses propos. Or, de grands défis communs s'avancent devant toutes les communautés humaines. Les êtres humains doivent tous affronter le changement climatique et l'extinction de la biodiversité. Et cela en même temps qu'ils vont devoir affronter la prochaine explosion de la bulle financière mondiale. Tout commence par le fait de respecter ce que les peuples décident. L'agressivité de la Commission européenne doit être neutralisée. Sous toutes les latitudes du monde, nous constatons une même volonté des peuples de récupérer le pouvoir sur leur existence quotidienne. C'est une volonté populaire qui crie « dégage » à toutes les marionnettes politiques qui confisquent leur pouvoir légitime et veulent leur imposer ce qu'ils refusent. Une statue grandeur nature de l'icône sud-africaine Nelson Mandela est dévoilée au siège des Nations Unies à New York à l'occasion du centenaire de sa naissance. Un centenaire de Nelson Mandela marqué par un sommet sur la paix en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Réaction d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Nelson Mandela était l'un des plus grands dirigeants de l'humanité. Il incarnait les plus hautes valeurs des Nations Unies. Aujourd'hui, alors que les droits de l'homme font l'objet de pressions croissantes dans le monde entier, nous serions bien avisés de nous inspirer de cet homme exceptionnel qu'est Nelson Mandela. Nous devons affronter les forces qui nous menacent avec la sagesse, le courage et la force d'âme que Nelson Mandela a incarnée. Membres of this esteemed chamber, Membres de cette honorable chambre,
que ce sommet ne soit pas un autre sommet de déclaration. Une action courageuse et sans précédent doit suivre. Pour moi, célébrer Madiba, c'est œuvrer pour mettre fin à cette violence insensée en priorité de toute urgence. Les États-Unis, Donald Trump salue le formidable président de la Corée du Sud, Kim Jong-un, et affirme qu'il annoncera bientôt la tenue d'un second sommet avec son ancien ennemi lors d'une rencontre bilatérale avec son homologue sud-coréen. Écoutons Donald Trump. Nous avons évidemment parlé de la Corée du Nord où nous faisons d'énormes progrès. Le président Kim est très ouvert et franchement formidable. Je pense qu'il veut voir quelque chose se passer. Je vois beaucoup d'enthousiasme de la part du président Kim pour trouver un accord et je pense que c'est quelque chose de très bien. Nous ne sommes pas pressés. Il n'y a pas d'urgence. Nous nous sommes vus il y a 3 mois. Nous avons fait plus de progrès que n'importe qui auparavant, franchement, en ce qui concerne la Corée du Nord. Je rencontrerai Rod Rosenstein jeudi quand je rentrerai de toutes ces réunions. Nous nous rencontrerons à la Maison Blanche et nous déterminerons ce qui se passe. Les Européens vont créer une entité spécifique pour pouvoir continuer à commercer avec l'Iran, notamment pour l'achat de pétrole et échapper ainsi aux sanctions américaines, annonce à l'ONU la chef de la diplomatie de l'Union européenne. Et nous suivons cet élément. Conscients de l'urgence et du besoin de résultats tangibles, les participants ont accueilli des propositions concrètes pour maintenir et développer des canaux de paiement, notamment l'initiative d'établir une entité pour faciliter les paiements liés aux exports iraniens, notamment le pétrole et les imports. Les participants soulignent leur détermination à protéger la liberté de leurs opérations économiques, à continuer le commerce légitime avec l'Iran, conformément à la résolution 2231 du Conseil de sécurité. Les participants au JCPOA réaffirment leur engagement pour sa mise en œuvre complète et effective en toute bonne foi et de manière constructive. C'est ici donc que se referme ce journal que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Eden TV.